Postale, le magazine du voyage. Et dans Carte Postale, ce matin, on va faire des valises et on va partir assez loin avec Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa, bonjour à tous. Vous nous emmenez à Cuba. Oui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'appréhenderais plutôt un voyage à Cuba. C'est l'idée que je m'en fais. Je me dis, Pour quelle raison ? je serais mal à l'aise, j'aurais peur peut-être de ce qui pourrait arriver là-bas. Non, Cuba, c'est une ville sûre. Alors, je vais vous détromper. C'est une île sûre. Totalement, Ah oui. c'est hyper sûr. Oui. Et c'est une destination absolument magnifique. Quand on peut y aller, c'est pas tout à fait le cas encore, mais ça va venir. Oui. D'abord, ce qui définit Cuba pour moi, ce serait un film, ce serait La Grande Débrouille. D'accord. Parce que c'est l'art de... je sais pas, de la se négociation. procurer tout. Pas du tout, c'est l'art de se procurer tout quand on n'a rien, parce qu'ils n'ont rien. oui. Mais c'est une population hyper joyeuse, hyper conviviale. C'est absolument extraordinaire. Bon, bien sûr, ils vivent depuis l'époque castriste et l'embargo américain dans des situations extrêmement compliquées dont ils ont totalement conscience, bien sûr. Mais du coup, ça a généré chez eux une inventivité, une créativité et une joie de vivre. Bon, il y en a rien, alors au moins on s'amuse. On danse, il y a de la musique absolument partout. D'accord. Je veux dire, vous n'échappez absolument pas à la musique cubaine, qui est extrêmement entraînante. On danse partout. Quand on vient là en tant que touriste, comment on doit se comporter, ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Alors, de façon totalement libre, ils sont extrêmement accueillants, extrêmement cool. On accepte tout le monde mais avec toutes tout les différences. le monde, ils sont ravis de vous voir arriver déjà, parce que ça leur apporte des devises et Dieu sait qu'ils en ont besoin, je veux dire. Oui. D'abord, vous avez aussi le côté maritime. Ils ont des plages, mais alors des eaux cristallines magnifiques, des plages absolument magnifiques. Et puis vous pouvez pas ne pas passer par la Havane. Vous débarquez là, et la Havane, c'est un choc. Là, c'est un choc. Mais parce que c'est un décor de film. Vous avez des façades, des façades et des façades colorées avec des verts pistaches, des roses, des jaunes, etc. Mais sur des architectures. Sur des pans d'architecture, dirais-je, parce qu'il y a des maisons qui sont parfois... Vous avez parfois la façade ou une partie d'appartement et puis une autre partie qui est écroulée parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Alors, ça a commencé un petit peu à s'ouvrir sous l'époque Obama, effectivement, parce qu'il y a quand même de riches Cubains à Miami en face, qui c'est leur seul moyen, qui aident absolument. Et puis, il y a, depuis très peu de temps, il y a des hôtels de luxe qui se construisent. Alors, moi, j'ai vu le Kempinski, qui est absolument gigantesque, dans un ancien palais, parce que c'est une ville de palais. Et ça reste... Les palais d'antan qui ont été détruits. Alors, ils n'ont pas été détruits, ils ne sont pas entretenus. Ils sont délabrés, en fait. Mais ça commence depuis pas mal d'années à se refaire beaucoup. Et donc, d'abord, c'est un décor magnifique. Vous avez devant ça les fameuses voitures américaines. Rutilantes, des années 50. Et elles sont encore là. Elles sont là, c'est même leur... C'est leur moyen de transport. Non, c'est pas leur moyen de transport, mais ils n'ont pas le droit de les vendre. En tout cas, en dehors de Cuba. C'est l'image. Donc ça reste. De Cuba. D'abord, c'est une image de Cuba. Ils les ont remplacés souvent. Ils ont dedans des moteurs Toyota. Je veux dire, c'est plus le moteur d'origine, mais c'est des taxis que vous payez plus cher parce que vous faites le Malecón, toute la voie sur la mer, etc. En voiture, vous mettez votre petit foulard. C'est leur tour Eiffel à eux, quoi, en gros. Oui. Non, mais puis alors je sais pas comment, parce qu'ils ont pas beaucoup de pièces de rechange en fait, mais ils les travaillent en fait comme tout. Si vous voyez quelqu'un en panne, c'est pas grave, c'est qu'il est en train au chalumeau de fabriquer un truc. C'est parce qu'ils ont pas autrement. Alors il y a peu de voitures vraiment authentiques à l'ancienne. Ça, c'est des collectionneurs qui les ont avec le moteur d'origine. Et alors parfois ils ont coupé le toit. Oui. Parce qu'ils ont compris alors ils gardent le toit chez eux parce qu'ils ont compris que les Européens et les Américains, ils adorent se balader en décapotable, mais ils ont gardé le toit chez eux, il y a aucun souci. C'est fabuleux, vraiment. Et puis cette musique et cette joie de vivre. Donc à vous entendre, j'ai l'impression qu'on va facilement à la rencontre des gens. Très facilement. Et qu'est-ce que le rapport, je veux dire, ces gens-là, c'est qui on va vers les restaurateurs, j'imagine, vers les gens de la rue, tout simplement. Non, les gens de la rue viennent vers vous tranquillement. Vous savez, c'est
c'est un pays communiste, ils sont extrêmement surveillés. Alors, il n'y a pas du tout on va pas vous agresser, on va pas vous c'est très, 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 très surveillé. Il faut pas plaisanter quand même. Et peut-être qu'on chouchoute aussi les touristes, parce que, voilà, comme vous le dites, sont eux qui amènent les devises. Absolument, mais ils sont naturellement, spontanément, ils partageront ce qu'ils ont pas. Chaleureux et hospitaliers. Oui, absolument. Vraiment, ils discutent volontiers avec vous, et puis ils sont très soucieux de ce que vous pouvez vivre. Alors, si vous y allez, évidemment, amener des petits savons, ce qu'ils vous demandent souvent, les femmes surtout, elles sont hyper coquettes, elles ont évidemment pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit, et puis dans les magasins, il y a rien. Enfin, il y a les magasins pour les Cubains. Alors, c'est peut-être en train de changer parce que il y avait une monnaie pour les Cubains, une monnaie. Il y a le cuc cubain et il y a le peso. Donc, le cuc cubain, c'était pour les Cubains. C'est pas du tout le même niveau de vie. Ils avaient des magasins. Disons administratifs, à moindre, moindre coût. Où effectivement ils achetaient en vrac et là maintenant il n'y a plus la monnaie s'est égalisée effectivement. Je ne sais pas comment ils arrivent à se débrouiller parce que le peso il était quasiment de l'ordre de l'euro, hein. Impossible. D'accord. Mais totalement impossible à donc payer pour les femmes quand on veut faire des cadeaux par exemple voilà, aux gens, des petits savons, ou si vous êtes dans un hôtel vous emmenez les produits d'accueil, les petits gels douche, les trucs, c'est pour elles c'est vraiment vous êtes remerciés 4000 fois, les savons surtout. Parce que c'est comme dans la grande époque communiste. Ce qu'ils reçoivent, ils l'ont, mais ils ne reçoivent pas tout le temps. Et ils se nourrissent. Alors, quel est leur plat, le plat ce qu'il y a, emblématique. c'est très. Oui. Alors, côté boisson, il n'y a pas de souci. Vous avez le Cuba Libre, vous avez le Mojito, hein, évidemment, le rhum, ça, quand vous allez là-bas, mais ça nourrit pas un homme. Ça ne nourrit pas un homme, quoique, mais ça, c'est partout, hein, c'est évident. On mange des légumes. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé la dernière fois que j'y étais, des légumes en boîte. Ah oui. Une petite macédoine de légumes en boîte, mais ça, c'est pour les grands hôtels, hein, je veux dire. Autrement, curieusement, alors que c'est un pays tropical, enfin, je veux dire, oui, vraiment, c'est une ambiance. Bon, il y a peu de fruits. Étonnant, mais parce que étonnant. tout est c'est planifié. C'est comme les médecins. Il y a une médecine de pointe à Cuba. Hein, vous savez, si vous êtes malade là-bas, aucun souci. Ils ont d'excellents médecins. Le service, tout ce qui est administratif, médical, enseignement, c'est quasi gratuit. Ce qui fait qu'ils sont très éduqués. Qu'ils ont une médecine de pointe, mais le problème c'est que les médecins pendant longtemps étaient envoyés au Venezuela en échange du pétrole vénézuélien. Là, c'est fini. Donc on obligeait les médecins à aller là-bas, c'est-à-dire qu'ils étaient payés 3 radis comme ils le sont à Cuba. Alors ce qui fait qu'effectivement une jeune génération ne veut plus du tout se lancer dans des études de médecine, ils préfèrent se lancer dans le tourisme quand le tourisme fonctionne, parce qu'évidemment alors côté il y a aussi un aspect qu'il faut connaître, c'est Internet. Ça arrive doucement. Hein. Quand j'y étais la première fois, il y a peut-être 6 ou 7 ans, Internet, nada. Hein. Vous alliez éventuellement sur une place centrale, vous achetiez des jetons et vous aviez pour 1 heure d'Internet. Maintenant, il y en a beaucoup qui s'assiédaient sur le bord extérieur de l'hôtel où le réseau passait encore. Maintenant, ça commence quand même à venir dans les hôtels. Maintenant, et même dans certaines maisons, etc. Donc, ça s'enrichit, mais très, très doucement. Et oui, ils sont toujours sous blocus, il y a rien, ça reste un pays castriste. Et puis, alors, c'est à la fois, et c'est curieux parce que quand on discute avec eux, ils sont soucieux évidemment de retrouver la richesse, parce que c'est quand même, rappelons-nous, hein, le pays, effectivement, où vous avez par exemple le National Hotel à La Havane, vous avez encore la chambre de Meyer Lansky, qui était quand même le mafieux que l'on sait, hein, et de Churchill aussi, d'un tas de gens célèbres, c'est un hôtel. Vous avez des hôtels absolument incroyables, vraiment l'ambiance, vous êtes à l'ancienne, vous êtes dans un film. Et il y a un hôtel très intéressant qui est l'hôtel Rachel, qui appartenait à un industriel juif dans le tissu, qui est resté en l'état, hein, c'est tout années 30. Tout ça à La Havane. Tout ça à La Havane. Et alors, chaque chambre est une référence biblique, c'est-à-dire vous avez la chambre à l'étage Abraham, Isaac, Jacob et tout ce que vous voulez. Au-dessus ou en dessous, je me rappelle plus, vous avez les femmes. Bon, c'est pas que les femmes et les hommes soient séparés, mais voilà les trucs. Vous avez sur les murs des scènes de vie juive, du Shabbat, des références. Tout l'hôtel, c'est l'hôtel Rachel, voilà. Qui fonctionne, qui
est Ah oui, avec l'ascenseur à l'ancienne des années 30 encore, ouais. la cage avec les... Donc les si on veut grilles, changer de siècle, c'est vraiment vous allez là-bas à la Havane. Je dirais ces années, parce que je pense que, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir évoluer, parce que c'est vraiment, vous cherchez, la dernière fois que j'y étais, j'ai vu un magasin de chaussures de luxe, je sais pas d'où il vient, il y a une galerie marchande que j'ai vue, mais sous le Kempinski, avec une boutique à l'époque qui était ouverte, qui était le magasin de cigares. Parce que cigares, c'est aussi où vous pouvez Bien visiter sûr. les fabrications de cigares et tout ça. Donc, mais en même temps, et puis il faut aller dans une casa de la trova. Ce sont les Cubains entre eux qui font de la musique. Ils sont tous musiciens. C'est extraordinaire. Vous avez un truc qui marche pas, qui déraille, qui fait un tac tac parce que ça marche pas. Ils vont vous taper des mains là-dessus et vous créer une musique. C'est extrêmement présent. C'est vraiment un pays de contraste. J'ai l'impression. De joie de vivre, étonnamment, et pour des gens qui n'ont rien, c'est une sacrée leçon et très beau. Alors, il y a des saisons, évidemment. J'imagine que faut éviter les saisons. Non, c'est quand même les Antilles. C'est quand même, c'est à peu près. Il fait chaud à peu près tout le temps, quoi. D'accord. Donc, pour la période la meilleure, c'est. Il n'y a pas vraiment. Non. Il faut pouvoir y aller. Il faut savoir que vous pouvez loger chez l'habitant de plus en plus. Il faut des vaccins, j'imagine aussi, peut-être. Non, pas forcément. Non, pas du tout. Vous allez. Alors, il y a des conditions spéciales d'entrée. Ça, il faut se référer au moment où on y va, parce que pays communiste, il faut savoir qui rentre. Et tout ça. Vous avez un journal, ou deux, qui sont tous les journaux du parti. Alors, ça vaut la peine de le lire aussi. Vous avez l'impression d'être dans une page d'histoire, quoi. C'est vraiment. Oui. Merci infiniment, Evelyne, avec pour plaisir. ce dépaysement, ce voyage à Cuba. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.